There's a hero if you look inside your heart. C'est un hommage qu'on souhaite faire pour ces personnes, dire qu'effectivement on continuera à se battre contre la transphobie, contre les crimes de haine. On défendra l'année prochaine et pour toujours les droits humains des personnes trans et tous les droits humains, parce que les trans ils sont engagés aussi en la défense des droits humains tout court. Butterfly é uma artista bem conhecida no Brasil, em Porto Seguro, na Bahia, né? E fiquei sabendo aqui agora que ela foi morta há 3 dias atrás lá no Brasil. E eu já estava aqui, ó, eu tinha chegado, foi no dia que eu cheguei. Ce 20 novembre aura lieu le Transgender Day of Remembrance, journée du souvenir trans. Cette journée est consacrée au souvenir des personnes transgenres décédées victimes de la transphobie, la haine des personnes trans. Il s'agit aussi d'attirer l'attention sur les violences dont sont victimes les personnes trans, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sociétales. Si cette journée commémore au départ les assassinats des personnes trans, elle rend également hommage aujourd'hui aux personnes mortes de suicide et d'overdose, pour montrer qu'elles sont aussi les victimes de la société transphobe. Je suis venu à titre personnel et à titre associatif. À titre personnel parce que j'ai des amis trans qui se sont suicidés ou qui sont morts plus ou moins à cause de la transphobie d'État. C'est important de venir ce soir et de se rassembler pour à la fois qu'on pense aux personnes qu'on a perdues et à la fois pour ne rien lâcher et pour continuer de se battre pour nos droits. Cet événement a pour origine le meurtre de Rita Eston, une artiste trans assassinée le 28 novembre 1998 à Allston, aux États-Unis. Tout a commencé par un projet web appelé Remembering Our Dead. Il est créé en 1999 par Gwendolyn Ann Smith, une militante trans, créatrice du premier forum trans sur Internet. Ce projet, qui recense la disparition des personnes trans victimes de haine transphobe, est devenu une journée de commémoration dans le monde entier. As some of you might know, I've been working on a project involving our dead. And it's been a very difficult assignment to practice, to read these stories, to read about people who were killed simply for being trans-identified. En France, le premier TIDOR est organisé en 2002 par l'association Caritig, centre d'aide, de recherche et d'information sur la transsexualité et l'identité de genre. Ce moment de coopération est en même temps un temps d'action politique. En 2003, une action lancée par Actub Paris contre la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui oblige les personnes trans à n'être suivies que par les équipes médicales autoproclamées spécialistes, malgré le manque de qualité de soins et la transphobie des équipes, qui nous maintiennent dans un parcours psychiatrisé. En 2004, à Paris, le GAT, le groupe activiste trans, appelle à un Die-N, et une action est organisée à Strasbourg par l'association STS, Support Transgenre Strasbourg. En 2005, le GAT lance appel contre le remboursement des soins de transition au titre d'une affection psychiatrique. Les personnes trans obtiendront une première avancée de dépsychiatrisation en 2009, avec le remboursement par la LD31, affection longue durée hors liste. À midi, Tider 2014, Paris, Pour le déjeuner. et on y va. Ouais. Mais ici en France, on dirait que la transphobie et les trans assassinés n'existaient pas, c'est une réalité qui n'est pas présente. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas que la mort physique, il y a la mort sociale aussi. Et en France, malheureusement, dans un pays qui est réputé être le pays des droits de l'homme, on vit en mort sociale quand on est une personne trans. En 2024, malgré certaines avancées, le climat politique se dégrade. Cette année, une proposition de loi contre les transitions médicales des personnes mineures a été adoptée au Sénat et doit être débattue à l'Assemblée nationale. La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, reçoit les TERF et ne s'oppose pas à ce projet de loi. Le président lui-même n'hésite pas à qualifier d'ubuesque le changement d'état civil en mairie. This next song is
dedicate to all that person that we lost. Because with her, we'll go on forever. I will try to do my best tonight, and I hope if you want to sing with me that song. Thank you so much. Every night in my dreams, I see. Cette année, l'application de la loi Asile et Migration multiplie les expulsions des personnes trans migrantes, travailleuses du sexe, sans prendre en compte les raisons de santé ni la mise en danger en cas de retour dans le pays d'origine. L'application de la loi anti-squat met quant à elle en danger de nombreuses personnes trans jeunes, précaires et mises à la porte du domicile familial, sans autre possibilité d'hébergement. Pour quitter la France pour le Brésil. Ou pour meus amigos, ou pour são 11 ans que je viens pas au Brésil, ou pour pela discrimination. Je sais que je manque beaucoup ma famille. Mais pour vivre, je devrais rester ici. Nous, toutes les personnes d'acceptance, on sent vraiment la colère, on sent vraiment la souffrance de toutes les personnes trans qui sont en situation de la précarité, en situation qui est vraiment difficile et on est toujours abandonné par tous les pouvoirs publics qui sont censés être là pour nous soutenir. Mais non, on est en train de perdre toutes les amies jour d'après jour. Combien de morts, combien de vies de personnes qui devraient être perdues encore. Cette année, la panique morale prend de l'ampleur dans les médias, en répandant des mensonges sur les transitions médicales des personnes mineures, en instrumentalisant les parcours de retransition, en stigmatisant les sportifs trans ou suspectés trans, en faisant la promotion d'un livre transphobe publié par une maison d'édition d'extrême droite. Face à l'aggravation du climat social, nous, les personnes trans et nos alliés, nous devons de faire entendre nos voix et nos droits. En cette journée du souvenir trans et toute l'année, nous nous devons de nous soutenir les unes les autres et de renforcer nos associations, nos collectifs et notre place dans les organisations syndicales et politiques pour lutter contre la vague transphobe qui se prépare. C'est ensemble que nous serons fortes et que nous vivrons. Aucun être humain, il est fait en labo pour être moldé à ta façon, à ta manière. On est chacun différent un de l'autre. Nous devons accepter et respecter tel qu'on est.